Bonjour les béliers, ravi de vous accueillir pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue donc votre mois au niveau énergétique. Je rappelle que c'est une guidance générale. Prenez ce qui va vous servir à avancer positivement dans vos situations. Voyez les périodes les plus favorables pour vous. Les points à prendre en compte aussi, qui peuvent être un petit peu plus délicats. Voilà, bon, on va découvrir le tirage ensemble. On va commencer par une carte de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale de votre mois de juin. On continuera avec le Fairy Tale Lenormand pour le professionnel, matériel et financier. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. Alors on va faire un tirage un peu différent d'habitude. Je vais faire une guidance en miroir, vous et votre autre. Donc restez jusqu'au bout si cela vous intéresse. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. Donc les béliers, je me connecte à votre énergie, à vos énergies. Sur le mois de juin 2024, les béliers, quelle est l'énergie principale de votre mois? Les béliers, quelle est l'énergie principale de votre mois de juin? La maison. Alors, c'est la maison qui va avoir une importance particulière dans votre vie sur ce mois de juin. Bon, bah écoutez, ça peut parler à différents niveaux. Peut-être que vous recherchez la maison de vos rêves, peut-être que vous aménagez votre intérieur, que vous faites quelques travaux, peut-être que c'est votre foyer, votre famille qui est importante, peut-être que vous recherchez un local, un lieu, voilà. C'est en tout cas la maison qui va être importante pour vous sur ce mois de juin. On vous dit sur cette carte « My home is my castle », donc ma maison est mon château. Donc c'est vraiment ça qui va revêtir une importance particulière pour vous les béliers. On va mettre ça de côté. Je crois que vous aviez déjà eu cette carte dans votre guidance semestrielle du premier semestre voilà, 2024, me semble-t-il. Alors, on va continuer avec le professionnel, matériel, financier et pourquoi pas vie quotidienne pour vous. On va regarder ce qu'on nous dit, les béliers. Alors, juin 2024 au niveau professionnel, matériel et financier. On fait une coupe pour vous, les béliers. Alors, un petit coup de stress quand même pour les béliers. Sur peut-être début juin. On a la carte des souris, donc les souris c'est quand on est un petit peu grignoté, vous voyez, on est un peu stressé, il peut y avoir un manque, voilà, on n'est pas très bien avec la carte des souris, on peut être tracassé aussi par une situation. On a la carte du livre juste à côté, donc ça peut être une situation en lien avec des documents. Un dossier, ça peut être en lien avec des études, avec une formation. Bon, voilà ce qu'on me dit pour le moment, on va essayer d'en savoir plus. Je vais demander 9 cartes pour vous les béliers, donc au niveau professionnel, matériel et financier sur ce mois de juin. Que se passe-t-il pour nos amis béliers? Juin 2024 au niveau professionnel, matériel, finance pour les béliers. Ouais, j'ai encore la maison en dos de deck. Donc ça peut être un sujet très important pour certains sur ce mois de juin. On regarde ce qui se passe début juin pour vous les béliers. Alors début juin, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous avec la carte du cavalier.
Voilà, on va vous donner une nouvelle, une information. Alors, soit par courrier, soit quelqu'un va vous apporter cette information directement. En tout cas, bon, il y a de l'information qui circule début juin pour vous. On vient vous annoncer quelque chose. A priori, ça concerne un déplacement avec la carte du bateau. Donc, bon, bah écoutez, ça peut concerner un voyage, un déplacement professionnel, ça peut nous parler d'un moyen de locomotion, pourquoi pas, avec la carte du bateau. Ça peut nous parler de vacances, pourquoi pas. En tout cas, on me dit avec la carte des oiseaux que ça va apporter de la discussion. Voilà, il va falloir peut-être discuter de cette situation, il va peut-être y avoir une réunion, il va peut-être y avoir des pourparlers. En tout cas, voilà, on va parler autour de ça. Les nouvelles arrivent, on parle de déplacement et puis on parle de discussion. Peut-être que ce sont des discussions liées aux vacances, liées à un mouvement géographique. Voilà. On va regarder mi-juin ce qui se passe pour les béliers. Alors on me parle du travail mi-juin. On me dit qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous apporter son soutien dans le domaine professionnel avec la carte du chien. Voilà, il y a quelqu'un qui est proche de vous. Alors, on me dit dans le domaine professionnel avec le renard. Ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être même quelqu'un de la famille ou votre compagnon de vie qui essaye de vous aider dans une situation. Alors apparemment, ça concerne le travail, hein. Mais j'ai l'impression que cette personne ne vous aide pas tant que ça, puisque la carte de la lune, donc vous êtes toujours autant dans le flou. Malgré qu'on essaye de vous aider, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à une situation, il y a quelque chose qui peut être un petit peu caché ou dissimulé, ou il y a quelque chose qui peut vous rendre un peu anxieux pour certains, donc par rapport à votre vie professionnelle, même si on essaye de vous aider, de se rapprocher de vous, de voilà, vous tendre la main, bon, c'est pas évident. On va regarder fin juin ce qui se passe. Ah! Ouf! Eh ben, écoutez, fin juin, alors excusez-moi pour tous ces petits cris, mais voilà, quand je découvre les cartes, c'est toujours intense, et puis là, on a des cartes assez fortes pour vous, fin juin. Bon, on me parle d'un changement majeur fin juin pour vous. Alors, d'un changement positif, rassurez-vous, mais il y a quelque chose à statuer, il y a quelque chose à changer, et c'est assez important. Alors, je vous fais voir les cartes. Nous avons la carte de la mort, qui me parle d'un changement qui va passer par un arrêt, hein, puisque nous avons la faux juste à côté. Donc vous pouvez changer peut-être de travail pour certains, qui sait, changer peut-être de maison parce qu'on a la maison, ou changer quelque chose d'important dans votre quotidien, changer de service peut-être, enfin bon, ça peut être tout un tas de choses, je ne vais pas extrapoler davantage. Ce qu'on me dit, parce qu'on a deux cartes de changement rapides là, fin juin et radical, on me dit en tout cas pour vous rassurer avec la carte du soleil que c'est positif pour vous. Voilà, ce que vous statuez, ce que vous changez, c'est positif. Ça va vous apporter de la lumière, du bien-être, voilà. Moi j'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses et peut-être pas que dans un domaine. Alors, je vous propose éventuellement de clarifier la mort, savoir ce qu'implique ce changement pour vous les béliers. Alors peut-être que pour certains c'est préparé ce changement, pour d'autres ça peut arriver dans le courant du mois. Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les béliers? Alors vous allez avoir un choix à faire et une décision à prendre les béliers, avec la carte des chemins.
Voilà, donc vous allez avoir votre libre arbitre par rapport à cette situation, par rapport à un changement à faire. Alors, changement professionnel, changement dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux pour les béliers, s'il vous plaît? Oui, il y a des décisions à prendre. Alors, avec l'arbre, ça peut être par rapport à la famille, ces décisions à prendre. Pour d'autres, ça peut être des décisions en rapport avec la santé et le bien-être. Il peut y avoir oui, des interventions au niveau de la santé pour certains. Alors, pas de grosses interventions, je pense pas avoir. Pour d'autres, c'est un changement qui va vous apporter de la sérénité, du bien-être et de l'ancrage. Voilà, en tout cas, quel que soit ce changement que vous allez vivre ou que vous êtes peut-être en train de préparer, ce sera positif pour vous. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, les béliers, mais bon, on a quand même la maison là en toile de fond, donc il peut y avoir des changements par rapport à ça aussi pour certains. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez en discuter entre vous, n'hésitez pas. Voilà, ou laisser une petite information. On va passer au domaine sentimental maintenant. On va aller voir ce que vous réserve ce domaine. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va faire un tirage, vous et votre autre. On va aller voir donc par rapport à la personne de votre cœur, alors que vous soyez déjà en couple avec cette personne ou voilà, que ce soit la personne qui vous intéresse, on va regarder ce qui se passe par rapport à votre autre. Votre autre va être de ce côté de la table, vous allez être de ce côté, les béliers. On va aller voir les interactions entre vous, l'état d'esprit, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, ce qui va se passer entre vous sur le mois de juin. Alors si vraiment il n'y avait personne dans votre vie, ça pourrait dans certains cas vous parler d'un lien amical ou éventuellement familial. Voilà. Mais moi je pars du principe, voilà, qu'on est sur une relation sentimentale. Alors on a la carte de la lune qui a voulu sortir. Donc on me reparle un petit peu de doute et d'anxiété par rapport à une situation. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas tranquille actuellement, les béliers, ou pas très bien. Alors, je m'excuse, moi j'ai un peu chaud, donc je me mets à l'aise. Voilà. Allez, c'est parti, les béliers, vous et votre autre sur le mois de juin 2024. On va regarder où vous en êtes. Au niveau sentimental, les béliers, on fait une coupe. Alors les béliers, on a deux arcanes majeures là. On me dit que vous êtes dans une situation assez complexe quand même sur le mois de juin. Une situation qui vous demande force, courage et persévérance. Je vous fais voir les cartes. Nous avons la carte de la force. Donc vous avez l'énergie nécessaire, les béliers. Vous allez avoir besoin de persévérer, vous allez avoir besoin de tenir bon dans une situation, puisqu'on vous annonce avec la carte du diable qu'il y a des choses qui vont pas tellement vous plaire sur ce mois de juin. Le diable, c'est une situation qui peut être bloquante pour certains, une situation désagréable, peut-être un peu toxique parfois, voilà. Ou une situation qui vous ennuie, mais qui vous ennuie beaucoup. Voilà, donc ce sera différent, il y aura des degrés différents en fonction des béliers. Bon,
Si on vous donne la force, c'est que vous avez la force de surmonter les situations difficiles avec la carte du diable. Le diable, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une addiction. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Alors, on va s'intéresser à votre autre, les béliers. On va demander l'état d'esprit de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les béliers, sur ce mois de juin vis-à-vis de vous? Ok, bon, là, je pense qu'on est clair. 10 d'épée. Votre autre arrive au bout d'une situation difficile. Voilà. Bon, vous aviez le diable, enfin ça pouvait être entre vous, ça pouvait être par rapport à une situation extérieure. 10 d'épée, votre autre, ça fait un moment que cette personne, ça ne va pas dans sa vie. Peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à une autre situation. 10 d'épée, on peut avoir pour certains des ruptures difficiles. On peut avoir un gros coup de fatigue, mais mental, psychologique. Voilà, là c'est dur pour cette personne depuis un moment. Ça arrive à son terme avec le 10 d'épée. Voilà, c'est bientôt la fin de cette période difficile. Il faut que cette personne accepte la situation, voilà, et puis donne un dernier petit coup d'accélérateur pour sortir de cette situation. Voilà, cette personne n'est peut-être pas très bien actuellement. Quel est votre état d'esprit, les béliers, vis-à-vis de votre autre sur le mois de juin? Vous avez la carte de l'impératrice. Donc, vous vous sentez plutôt bien, les béliers. Alors, vous avez des projets, certainement avec cette personne, ou pour votre vie à vous, suivant les situations, mais en tout cas, vous avez plutôt une belle image de cette personne. Vous avez des projets. J'ai l'impression que pour vous, ça va bien. Pour cette personne, ça a l'air d'aller un peu moins bien. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou par rapport à autre chose. Est-ce que vous avez une belle image de cette personne? Bon, on va dérouler le tirage parce que pour le moment, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. On a une personne qui est fatiguée en face, qui a subi beaucoup de choses là ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Mais on ne le ressent pas chez vous avec la carte de l'impératrice. On va aller voir ce qui se passe sur le lien pour bien comprendre. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre les béliers et leur autre sur le mois de juin? Parce que un lien entre deux personnes, c'est un fil invisible qui est actif. Voilà, il y a des énergies dessus qui vous relient l'un et l'autre. Donc, on va aller voir ça. Que se passe-t-il sur le lien, ce fil invisible entre vous, les béliers, et votre autre sur le mois de juin? Eh oui, 8 de coupe. Il y a des choses à laisser derrière soi, là. Il y a des choses certainement à lâcher dans cette relation, oui. Des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous ont peut-être convenu à un moment donné et qui là maintenant sont obsolètes. Donc on vous dit, il y a peut-être un changement là qui est en cours.
peut-être des choses qui ne conviennent plus à cette personne. Mais vous les béliers, je vous sens voilà, plus positif par rapport à cette situation. Peut-être que c'est plus dur pour votre autre de laisser des choses derrière. Quelles sont les intentions de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous? Alors pourtant, on a quelqu'un qui est positif. On a la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est enthousiaste par rapport à vous. Il peut y avoir un projet, il peut y avoir de la passion, il peut y avoir voilà, l'envie d'aller de l'avant. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est quand même positif. Alors, ça peut être quelqu'un qui en a bavé hein, dans sa vie ces derniers temps, mais qui reste positif et qui reste motivé, qui est certainement consciente de ce qu'il faut laisser derrière, et bah, qui y va. Voilà, ça peut ne pas être facile, mais cette personne reste positive par rapport à la situation. Quelles sont vos intentions, les béliers, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de juin? Quelles sont vos intentions, les béliers? Quatre d'épée. 4 d'épée, vous avez besoin de repos, vous les béliers. Alors, ce 4 d'épée, oui, ça peut être un break, ça peut être un besoin de repos, un besoin de vacances, ça peut être aussi une situation qui ne bouge pas actuellement. Alors, j'ai l'impression, au vu des cartes là, qui se répondent, mais on n'est pas souvent sur la même longueur d'onde. Enfin, c'est pas ce que je veux dire exactement, mais quand vous êtes prêt à y aller, cette personne non. Quand cette personne est prête à y aller, c'est vous qui coincez. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On a envie d'aller de l'avant, on a envie de lâcher des choses, de changer de cycle, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à avancer quand même. Bon, vous les béliers avec un 4 d'épée, vous n'avez pas l'intention ou la possibilité actuellement de faire grand chose. Excusez-moi de dire ça, mais un 4 d'épée, on est en pause. On calme le mental. Il y a des moments aussi où la communication peut être coupée hein, pour certains. Mais moi j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous n'êtes pas au même diapason. C'est quand il y en a un qui veut avancer, l'autre il avance pas. Quand l'autre il veut avancer, l'autre n'avance pas. Enfin bon. Bon, il y a une situation complexe là dans l'histoire, hein, de toute évidence. On va essayer d'en savoir plus. Alors, on va demander 3 cartes concernant l'évolution de la relation sur le mois de juin. Alors, vous l'aurez compris, on n'est pas en train de parler de toute la vie, on est en train de parler du mois de juin. C'est pour vous donner des pistes de réflexion par rapport à votre situation. Voilà, voir ce qui pourrait se passer en adaptant bien sûr le tirage à vos problématiques qui sont différentes pour chacun. Il y en a qui peuvent être en couple, il y en a qui peuvent être en break là. Si vous venez de vous rencontrer avec cette personne,
Cette personne, elle peut avoir subi une rupture dernièrement ou sortir d'une situation difficile, donc effectivement laissez-lui le temps. Mais j'ai l'impression que quand cette personne vient vers vous, c'est vous qui n'êtes plus dispo. Donc c'est un peu embêtant. Il y a une notion de lâcher prise sur le lien. Voilà, lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, éventuellement par rapport à la relation, ou laisser derrière vous tout ce qui pourrait vous déplaire. Je vais prendre les 3 cartes de l'évolution de la relation sur le mois de juin entre les béliers et leur autre. Alors, comment peut évoluer cette relation sur le mois de juin? 3 cartes pour vous, les béliers et votre autre. 3 cartes concernant l'évolution de la relation entre les béliers et leur autre. Alors, je vais la reprendre parce que la carte est tombée. Une dernière carte concernant l'évolution de la relation entre les béliers et leur autre sur le mois de juin. D'accord. Alors, on me reparle en dos de deck d'un changement important là avec la mort. Donc il y a un changement important qui se prépare. Alors peut-être au niveau administratif. Parce que, alors j'ai le 7 d'épée, déjà on me dit qu'il peut y avoir des situations désagréables là. Et j'ai la justice qui me parle d'administratif ou du légal. Alors peut-être que vous avez quelque chose à régler avec cette personne pour certains, ou tous les deux vous avez ensemble un projet, quelque chose à régler peut-être. Donc sur l'évolution de la relation, on a la carte du jugement, donc on me dit qu'il y a un renouveau qui est en train d'opérer. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui se représente à vous là. Voilà. Renouveau, renaissance. Il peut y avoir un jugement là aussi, pour certains. Il peut y avoir une annonce, quelque chose, ouais. On a le roi d'épée, donc c'est pas la fête tous les jours. Là, il y a quand même de la froideur. Il y a des décisions à prendre. Je ne sais pas si c'est votre énergie, si c'est l'énergie de votre autre ou l'énergie d'une tierce personne qui intervient par rapport à la relation. Roi d'épée, oui, on peut avoir une décision qui tombe. S'il y a un renouveau, il est mûrement réfléchi, c'est pas vraiment sentimental là, ce que je ressens en fait, c'est étrange. C'est pas vraiment sentimental là. En tout cas, j'en ai pas l'impression. En plus, on me parle du 8 de pentacle, donc on me parle d'une notion de travail et d'effort. Il y a peut-être un changement professionnel là qui se met en place. Il y en a peut-être un des deux qui change de travail. J'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à ce tirage. Alors, je vous laisserai peut-être des commentaires pour voir de quelle façon ça vous parle. Ouais, ça peut être une relation professionnelle pour d'autres. 10 d'épée chez cette personne. Cette personne, elle est épuisée mentalement. C'est la fin d'une situation difficile pour cette personne. Vous, avec le 4 d'épée, je vous sens pas beaucoup bouger. Je vous sens pas tellement dans l'action.
L'énergie est bonne, hein, avec l'impératrice, la reine de bâton, l'énergie est bonne. Mais on dirait que le changement, il arrive de l'extérieur. Il y a un renouveau qui arrive, mais on dirait qu'il arrive de l'extérieur, il arrive peut-être par rapport à la sphère professionnelle. Ou par rapport à une activité. En tout cas, il y a une notion d'effort avec le 8 de Pentacle. Il y a un changement. Il y a un changement là qui s'opère dans la relation, mais bon, ça se fait pas dans la rigolade, les amis. Je suis désolée de vous le dire, ça se fait pas dans la rigolade. Il y en a aussi qui peuvent éventuellement reprendre le travail après une période de chômage ou de pause ou après une grossesse éventuellement, un congé de maternité. Il y en a qui peuvent reprendre le travail. Alors, on va terminer par un conseil des guides par rapport à votre situation sentimentale. Les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les béliers par rapport à votre situation sentimentale. Sur le mois de juin, un conseil des guides pour les béliers, s'il vous plaît. Oui, il y a bien une opportunité à saisir là. Page de Pentacle. Il y a un nouveau départ, il peut y avoir une offre financière. Alors si c'est une offre financière, c'est une petite offre. Hein. Page de Pentacle, voilà, c'est un petit quelque chose, c'est de la nouveauté. Ça peut être une nouvelle activité, oui, une nouvelle activité, mais plutôt professionnelle, je dirais. Page de Pentacle, oui, il y a une petite offre financière, professionnelle ou matérielle. Alors, si vous venez de rencontrer cette personne, ouais, ça peut être une petite invitation, on va boire un café, etc. Mais bon, les énergies, elles sont quand même un peu lourdes là. En plus, on voyait qu'il y avait une situation qui vous demandait de l'énergie, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu toxique là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose à régler ou à statuer. Alors, je vois plus le professionnel, mais ça peut être les finances aussi. Exceptionnellement, je vais remettre une carte là sur le 10 d'épée chez cette personne. Voilà. Pourquoi elle en est là, cette personne? Ça pourrait peut-être vous aider. Votre autre, pourquoi votre autre a le 10 d'épée là? Les béliers. Ah, c'est par rapport à la maison. Bon, bah, on en revient à la maison avec le 4 de bâton. Alors, la maison ou l'engagement. Voilà, donc cette personne, son quotidien peut être en train de changer par rapport à la maison. Voilà, donc elle peut changer de maison. Il peut y avoir aussi des divorces là avec le 4 de bâton et le 10 d'épée. Ça peut être une personne qui est en train de divorcer. Ouais, il y a un changement majeur là. Et cette personne, elle a envie que ça change à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le tirage. Je vais en rester là. Je vais vous aider, enfin, je vais vous laisser plutôt interpréter vos énergies par rapport à ces cartes. Parce que voilà, vous êtes une multitude de béliers, vous n'avez pas tous les mêmes vies.
Je veux pas extrapoler. Voilà, je veux pas extrapoler, c'est pas mon but. J'avoue que ce tirage, je le trouve un peu plus confus que d'autres tirages. Voilà. En tout cas, chers amis Bélier, un changement certainement important qui arrive vers vous sur ce mois de juin, qui a l'air d'être positif, hein, comme on l'a vu. Je vous souhaite donc un très bon mois de juin, profitez au mieux de ces énergies et puis écoutez, je vous retrouve bientôt avec grand plaisir pour la suite de vos aventures et j'avais envie, alors je vais voir si j'ai le temps, mais j'avais envie de faire des guidances semestrielles, voilà, pour le deuxième semestre 2024. Donc, si j'ai le temps, je les mettrai en ligne avec grand plaisir pour aller voir, voilà, sur une période un peu plus longue, ce qui va se passer pour vous et pour tous les signes en général. À très bientôt les béliers.